disais donc, après ce souci technique, je disais que je suis avec le président digne Elvis Talisson Okombi, président de l'UMP, qui mutera bientôt en PP, Parti du Peuple. Digne Elvis Talisson Okombi est aussi député, élu d'Ngo. Une fois de plus, bonjour. Bonjour, Alors, Ed. on parlait tout à l'heure du Parlement des jeunes, le concept que vous lancez. On disait tout à l'heure que vous avez Pona Écolo, vous lancez des slogans ici et là, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes politicien. Finalement, ça ne vous étouffe pas, vous vous en sortez quand même? Ben, évidemment, ça dépend dans quel contexte on se trouve. Je suis d'abord président d'un parti politique, c'est ce qui fait que je sois député, parce que c'est l'organisation du parti qui a permis que le parti puisse avoir des élus. Et aujourd'hui, je suis député parce que ce parti existe. À côté de ça, nous avons l'engagement citoyen. Il y a de cela quelques années, nous avons créé avec des amis ce qu'on appelait Pona Écolo, qui est une organisation de la société civile, dont je suis le coordinateur général, avec pour président le ministre Hugues Ngolondele. Donc, les autres domaines font partie de la vie privée. Vous vous considérez jeune? Pas du tout. Selon la loi 009/2000 qui fixe l'âge de la jeunesse européenne du Congo, je ne suis pas. Mais cependant, dans notre organisation, il y a des jeunes. C'est eux qui sont arrivés avec l'idée de dire que, au-delà des débats parfois stériles qu'ils font dans leur groupe WhatsApp ou sur les réseaux sociaux, ils ont pensé que, est-ce qu'il n'était pas possible que Pona Écolo, en tant que leur organisation, puisse mettre ce cadre-là pour permettre que les débats que nous faisons ensemble puissent avoir une suite. Et c'est pour cela qu'en tant que coordonnateur, je ne suis chargé que de faire le service vente. Mais sinon, c'est un concept jeune qui va rassembler des jeunes pour que ensemble ces jeunes-là puissent avoir ce cadre de discussion, de débat et de contribution. J'aime bien quand vous parlez de jeunes. Tout à l'heure, vous aurez interviewé par mes collègues autour justement du Parlement des jeunes. Mais déjà en parlant de jeunes, vous êtes à la tête de beaucoup d'organisations, d'associations. Comment vous commentez cette actualité de ces jeunes? Semble-t-il, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, sorti de prison, Nelson Apanga. Nous avons tous appris, comme tout le monde, l'arrestation d'abord, l'interpellation, plus l'arrestation de ce cadet, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de talent. D'abord, je voudrais compatir avec lui et l'encourager dans ce qu'il fait d'habitude. Mais cependant, il faut qu'on évite l'émotion. Est-ce qu'il a été interpellé en tant que président du syndicat des jeunes? Ça vous le député de nous en dire davantage. Mais pas on du vous tout, pose la question de ça. Mais pas du tout, il faut d'abord laisser... Vous devez être sensible aux questions des jeunes, aller chercher à savoir ce qui se passe, pourquoi, et puis voilà. Lorsqu'on est dans la gestion de l'État, on doit pouvoir éviter la gestion par émotion. Voilà, nous avons une force publique qui peut faire son travail. Il faut laisser la force publique faire son travail. Et si aujourd'hui la force publique trouve qu'il y a des éléments probants qui puissent faire, qu'on puisse reprocher un certain nombre de choses à notre cadet Nelson, en ce moment-là, nous pourrions, au moment opportun, poser la question pour dire où en sommes-nous avec les enquêtes qui ont été menées. Mais on ne peut pas... Est-ce qu'on peut dire que c'est l'autorité de l'État qui s'applique sur le cas Nelson Apanga? L'autorité de l'État, justement, c'est le respect des principes et des lois. Il n'a pas respecté les principes et les lois. Mais on ne peut pas le dire, puisque c'est la force publique demain de nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et mais cependant, à ce jour, vous ne savez pas ce qui s'est passé? Mais à ce jour, personne ne sait, sauf les enquêtes qui sont menées au niveau de la police et de la justice. Mais ce n'est qu'après que nous pourrons savoir réellement ce qui s'est passé. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un homme, c'est toujours difficile d'être privé de liberté. C'est toujours difficile. C'est pour cela que je voudrais l'encourager, lui, sa famille, ses amis, pour dire que nous avons suivi et nous compatissons avec lui. Merci beaucoup, digne Elvis Talisson Okombi. Mais donc, vous allez rejoindre Serge Minata et Isis Onyangue. Monsieur digne Elvis Okombi. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci. Je peux s'asseoir. Okay. Chers téléspectateurs, rebonjour. Nous avons reçu, comme l'a déjà indiqué El Chifri Diaz, monsieur digne Elvis Talisson Okombi, qui nous parlera du Parlement des jeunes. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec ma collègue Isis. Isis, comment tu vas? Alors, il revient à toi de poser la première question. D'accord, nous allons donc attendre le micro. Monsieur Dean Elvis
Talisan Okombi. Comment vous sentez-vous sur ce plateau? Très bien. J'apprécie toujours ce que vous faites sur cette émission. J'apprécie la créativité. Au début, on a essayé de voir comment ça commençait. Mais aujourd'hui, chaque dimanche, on est tous scotchés de voir ces grands débats qui se déroulent, surtout avec les religieux. Et on apprend beaucoup de choses et je pense que j'encourage tout ce qui se fait ici. Je pense que c'est une très bonne dynamique. Alors, allons droit au but. Vous parlez du Parlement des jeunes. C'est quoi, au juste? Le Parlement des jeunes est une initiative que les jeunes de Ponaikolo, donc membres de notre dynamique, ont eu à proposer à la coordination. Ils sont partis sur un principe simple pour dire que nous passons, eux les jeunes, beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, dans les groupes d'amis, à discuter sur des thématiques, sur beaucoup de choses. Et à la fin, ça reste comme ça. Voilà. Et l'idée qu'ils ont eue, c'est de dire, n'était-il pas possible que nous vous poussiez, donc, en tant que dynamique, créer un cadre qui permette que, non seulement que nous allons débattre, mais aussi faire des propositions, des suggestions au premier niveau, de façon que vous, donc nous qui sommes leurs aînés, qui sommes aujourd'hui députés au niveau de l'Assemblée nationale ou bien qui sommes aujourd'hui dans les structures de la gestion de l'État, nous puissions prendre le relais de ces idées pour en mener au niveau de l'exécutif ou de législatif pour que ces idées-là se matérialisent. C'est pour ça, là par exemple, pour la première session que nous allons avoir, non seulement que nous allons organiser la session inaugurale qui consistera à faire adopter le règlement intérieur de ce Parlement des jeunes, mais nous avons déjà un grand débat que nous allons avoir, c'est une loi qui existe depuis 1958, on appelle la loi Portela, sur la protection de la jeunesse et de l'enfance. Au moment où nous avons une grande problématique de nous, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui nous avons des phénomènes comme des bébés noirs et tous les autres. Comment faire pour que nous puissions renforcer les textes réglementaires existants dans notre pays pour que le jeune Congolais, l'enfant congolais puisse être mieux protégé? Ce débat que nous allons faire avec des amis, des cadets, les personnes ressources, permettra qu'à la prochaine session, voilà, nous qui sommes députés à l'Assemblée nationale, nous puissions nous saisir des propositions que nous allons avoir dans ce Parlement des jeunes pour faire une proposition de loi. Et ne serez pas surpris que la suite de ce débat avec ces cadets, ces jeunes, ces amis, soit une loi, l'amendement d'une loi que nous allons proposer pour la protection de la jeunesse. Oui, mais nous voulons savoir, est-ce que dans le cadre des parlements de jeunes, vous avez des parlementaires ou des non-parlementaires, mais jeunes obligatoirement, qui font partie de ce club, de ce parlement? Ce n'est pas encore lancé. C'est un concept que nous sommes en train de lancer. D'abord, tous les jeunes parlementaires seront là. Nous avons aussi d'autres personnes qui sont des personnes ressources, voilà, qui ne sont pas nécessairement jeunes, qui viendront parce qu'il faut accompagner ces jeunes-là. Et après, vous avez les intéressés, donc des Congolais jeunes, dont la tranche d'âge est comprise entre 15 et 35 ans, qui viendront. C'est leur affaire. Alors, nous ne viendrons là que comme personnes ressources. Voilà, et c'est à la suite de ces débats-là que nous qui sommes parlementaires, je connais beaucoup de jeunes, vous avez l'honorable Romy Oyo, Ninon Ngwamba, les autres, nous allons maintenant nous saisir de tout ce que nous allons adopter ensemble pour faire une proposition de loi, une proposition d'amendement pour le cadre de la première session, pour que nous puissions avoir une loi lors de la prochaine session qui protège la jeunesse congolaise. D'autres thématiques pourront être abordées dans l'avenir. Nous avons la problématique de l'emploi, nous avons la problématique sur la sécurité, mais ça sera un avis des jeunes face à leur perception de la société que nous proposerons par la suite. Alors, Monsieur Dean Elvis, sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je disais que je suis avec ma collègue Isis, seul moi de la femme. Isis, vous avez donc le privilège de poser vos questions. Merci bien. Rebonjour, honorable. Bonjour, madame. Une première question de ma part. Alors, vous êtes le président de Ponaikolo, qui existe depuis plus de 2 ans aujourd'hui, et vous comptez lancer le 7 avril prochain le Parlement des jeunes. Est-ce que cela n'explique pas les imperfections ou l'échec de Ponaikolo? L'échec, non. Ponaikolo est une très grande dynamique dont l'action sur le terrain n'est plus à démontrer. Nous n'avons pas approuvé quoi que ce soit. Nous n'avons plus approuvé quoi que ce soit. Cependant, lors du dernier conseil
de direction de Pôna Ekolo, nous avons pris un engagement, c'est recadrer l'action de notre dynamique autour de l'encadrement de la jeunesse. Alors, en ce moment-là, il y a eu 2 volets que nous avons abordés. Comment encadrer l'action de la jeunesse? Nous avons pensé que encadrer l'encadrement de la jeunesse par rapport aux jeunes porteurs de projets, nous avons lancé un incubateur, Elika, qui travaille. Nous avons lancé le prix Denis Sassou Nguesso sur la promotion des startups. Et puis, toujours dans cette même politique d'encadrement de la jeunesse, c'est Pôna Ekolo qui est en train de mettre en place une structure comme ça, mais qui va fonctionner autonomement, qu'on appelle Parlement des jeunes. Donc, c'est toujours la suite de l'action de Pôna Ekolo que nous sommes en train de mener, parce que nous voulons diversifier l'action pour que nous puissions atteindre des jeunes là où ils sont, parler leur langage. Mais vous combattez pour la jeunesse dans la politique. Est-ce qu'en ce moment-là, vous êtes au service de la jeunesse ou carrément de la politique? Non. Pour Pôna Ekolo n'est pas une organisation politique. D'abord, c'est une organisation de la société civile. Nous ne sommes pas une organisation politique. À Pôna Ekolo, vous trouvez des gens qui sont du centre comme moi. Je suis chef de parti politique du centre. Vous trouvez des gens qui sont de la majorité. Vous trouvez des gens qui sont de l'opposition. Vous trouvez des gens qui sont de la société civile. Donc nous nous sommes retrouvés pour créer Pôna Ekolo. Et le nom le dit. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour vous, c'est pour le pays, Pôna Ekolo. Voilà. Donc nous ne sommes pas une organisation politique. Et aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est apporter notre pierre à l'édifice dans l'encadrement de la jeunesse. Un État, un pays qui n'arrive pas à encadrer cette jeunesse sacrifie son avenir. Parce que ceux qui sont appelés à hériter ce pays demain, ce sont ces jeunes-là. C'est pour cela que ce n'est pas pour rien que lors de cette première session, le premier thème que nous abordons, la première loi que nous mettons sur la table, c'est une loi de 58, comme je disais tantôt, qui parlait déjà de l'encadrement de la jeunesse. Vous savez, par exemple, dans cette loi, il était interdit qu'au-delà de 18 heures, que des enfants de moins de 18 ans puissent se retrouver dans la rue. Voilà. Par exemple, il y avait des sanctions que les parents devaient payer une fois qu'un enfant de moins de 18 ans était rattrapé dans la rue. Les parents devaient payer, je crois, 1 000 francs ou 3 000 francs. Mais plus de 60 ans plus tard, quels sont les amendements possibles que nous pouvons faire pour renforcer ce dispositif? Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous sommes au mois de la femme, que nous avons un phénomène, en dehors du phénomène bébé noir que nous avons le phénomène de la prostitution juvénile. Voilà. Au centre-ville aujourd'hui, vous voyez des jeunes filles de 15, 16, 17 ans en train de se prostituer. Mais comment protéger ces jeunes dames, ces jeunes filles? Voilà, donc c'est toutes ces questions-là que nous allons aborder, par exemple, dans cette première session, pour voir comment nous allons renforcer ce dispositif juridique pour qu'à la prochaine session, nous puissions avoir des amendements à proposer. Donc, ce Parlement des jeunes n'est pas politique. Ce Parlement des jeunes, c'est un cadre que nous allons créer qui permettra qu'une fois qu'on annonce une date, que n'importe quel jeune qui veut participer, qui a des idées, voilà, puisse venir retirer ses documents, travailler sur des amendements et proposer. Une fois que c'est adopté, la deuxième étape, justement, c'est en ce moment-là qu'avec des amis qui sont députés, aujourd'hui déjà, nous allons prendre le relais pour dire au niveau de l'Assemblée nationale, voilà ce que nous pensons, voilà ce que nous suggérons pour que nous puissions améliorer le dispositif juridique sur la protection des jeunes. Vous étant président de ce Parlement, quelles sont vos attentes pour les jeunes? Ah, je ne suis pas président de ce Parlement. Non, je ne suis pas jeune, moi. Je suis pas jeune. Pas jeune? Oh, ben, pas du tout. Voilà. Non, nous avons une loi au Congo qui fixe l'âge de la jeunesse de 15, je crois, à 35 ans. Je n'ai pas 35 ans, je n'ai plus 35 ans. Donc, en tant que coordonnateur de la dynamique, notre rôle à nous, c'est de mettre le cadre. Mais après, il faut que des jeunes de 15 à 35 ans puissent s'organiser pour gérer leur Parlement. Ce n'est pas le Parlement où M. Kombi sera président. Non, moi je suis déjà, je ne suis plus dans cette tranche d'âge-là. Mais M. Digne, Elvis, nous croyons savoir que dans les années 2000, il y avait une idée pareille sur le Parlement des jeunes au terme du premier conseil, je crois, de la jeunesse. Alors aujourd'hui, vous revenez sur ce concept. Est-ce que vous pensez que vous faites doublon ou ce premier concept n'a pas été réalisé? Le Conseil national de la jeunesse a mis en place le Conseil national, CNJ, Conseil national de la jeunesse, je crois, qui existe. Et mon frère, l'honorable Ibam, en est le président. Je suis l'un des membres fondateurs de ce Conseil national de la jeunesse. Ça, c'était une autre idée.
qui rentraient dans le cadre d'une orientation de l'Union africaine. Voilà, c'est-à-dire que même l'orientation dépend d'autres structures que nous n'avons pas toujours la maîtrise. Ici, il s'agit de mettre en place une structure des Congolais, composée des jeunes Congolais, qui parlent des problèmes du Congo et des doléances des jeunes Congolais, qui vont s'organiser entre eux. Ils n'auront pas besoin d'attendre qu'une orientation vienne de l'Union africaine ou bien, je ne sais pas, de l'AFD, non. Voilà, une fois que nous avons une préoccupation, par exemple là, c'est l'encadrement de la jeunesse, ces jeunes-là vont se retrouver en une session avec les personnes ressources que nous avons invitées et nous allons débattre. Voilà, c'est ça. Y a-t-il des conditions à remplir pour accéder En dehors de l'âge, non. Être congolais, être âgé de 35 ans ou plus. Alors, en ce moment-là, n'importe qui veut bien participer au débat viendra et puis retire d'abord ses documents avant, parce qu'il faut avoir des documents. Voilà, il faut travailler en amont. C'est là aussi une manière pour nous d'apprendre à nos jeunes à travailler. Voilà, il faut retirer les documents, vous travaillez et ensuite vous venez participer au débat avec les autres. Alors, Isis, c'est une dernière question avant de recevoir Reine. Honorable, pourquoi la notion d'âge? Pourquoi avoir choisi la tranche d'âge qui parle de 35 ans et plus? Mais parce que bon, nous avons une loi qu'on appelle la loi 009/2000 qui fixe la tranche d'âge de la jeunesse en République du Congo. Voilà. Aller au-delà de cet âge-là, c'est ne pas respecter la loi. Mais cependant, je suis d'accord sur le fait que demain, lors des prochaines sessions que nous pourrons avoir, je suis d'accord, par exemple, que nous devons mettre cette loi sur la table parce que je ne suis pas d'accord qu'on soit jeune jusqu'à 35 ans. Voilà, ça donne une fuite en avant. Il y a des gens qui, au-delà de 5 ans, ne prennent pas de responsabilités dans leur vie parce qu'ils pensent qu'ils sont jeunes. Non, on est adulte à cet âge-là déjà. Donc, je suis d'accord, oui, un jour, on reviendra sur cette loi pour qu'on reparte, pour dire qu'on est jeune au Congo parce qu'on est sur la tranche d'âge qui comporte entre 15 et 30 ans, par exemple. Merci, Isis. Nous recevons M. Digne Elvis, une autre qui n'est pas vitale de ce 210. Je vous préviens qu'elle a des questions très piquantes. C'est Reine. Reine, comment tu vas? Je vais bien, merci. Bonjour, M. Elvis. Bonjour, Reine. En tout cas, je vous ai écouté attentivement, mais il y a des zones d'ombre que je veux bien que vous essayiez un peu d'éclaircir. Je sais qu'il existe un ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. Pourquoi ne vous associez pas à ce ministère-là, puisque vous allez créer un autre concept, Parlement des jeunes. Et il semble que là-bas déjà, qu'il existe déjà un Parlement des jeunes. Pourquoi ne vous associez pas à ce ministère-là pour faire un peu de la force? Mais cela va de soi que le ministère de la Jeunesse, qui est dirigé brillamment par notre ministre Madame Dessiné Doukaga, sera la principale bénéficiaire de cet engagement de la jeunesse. Il s'agit aujourd'hui de mettre les jeunes dans les conditions de pouvoir exprimer ce qu'ils veulent. Voilà. Une fois que, je viens de le dire tout à l'heure, une fois qu'ils auront formalisé leurs besoins, leurs idées, il y a 2 niveaux d'exécution. Voilà. Il y a des idées qui nécessiteront que nous puissions avoir des lois. En ce moment-là, nous qui sommes députés, nous allons nous en charger pour faire des propositions de loi. Mais il y a des idées qui nécessiteront une contribution du ministère en charge de la jeunesse. En ce moment-là, nous irons auprès de Madame la ministre pour dire « Madame la ministre, vous avez la charge de gérer cette couche de la jeunesse. Voilà les quelques propositions qui sont en train de faire par rapport à votre activité. » Et je suis sûr et certain que c'est de la collaboration. Ah, donc il y a une collaboration, d'accord. Bien sûr, évidemment. Nous sommes dans un État, nous ne sommes pas dans une jungle. Voilà, c'est l'État qui fera que, une fois que ces jeunes au niveau de la société civile, au niveau associatif, auront formalisé des idées, après, il y a 2 niveaux, comme je dis, ou bien ce sont des idées qu'il faut formaliser par des propositions de loi, nous allons nous en charger, ou bien c'est des idées qui nécessitent que Madame la ministre de la Jeunesse puisse se saisir pour prendre un certain nombre de décisions ou d'actes. En ce moment-là, nous nous rapprocherons de Madame la ministre pour dire, sur tel domaine, voilà ce que ces jeunes pensent. Et je pense que je vous dis que je la connais très disponible et je pense qu'elle fera. D'accord, merci pour cette précision. Et je devais aussi vous poser une question vraiment beaucoup plus importante. C'est que
vous créez, vous mettez en place des concepts. Nous avons par exemple tolérance zéro, c'est ce que j'ai entendu, autorité d'État, Pona Écolo. Je suis éblouie parce que je suis jeune, vous vous intéressez à la jeunesse, mais quelquefois je me refroidis. Je me dis, est-ce que Parlement des jeunes ne serait pas un concept qui va me caresser les oreilles? Alors, il faut qu'on fasse la différence entre des grandes idées qui ont fondé les grandes républiques. L'autorité de l'État. L'État, c'est ce qui permet, madame, que je ne puisse pas venir dans votre maison, prendre vos enfants, les emmener et faire tout ce que je veux dans votre foyer. C'est la loi. Il ne peut pas avoir un État sans la loi. Et l'État n'a pour instrument pour nous protéger tous que son autorité. D'où nous rappelons toujours que si les citoyens que nous sommes, nous commençons à mettre en difficulté, nous pouvons à nous amuser avec l'autorité de l'État, c'est tout le pays, c'est tout le tissu juridique, économique, social du pays qui va tomber. Ce n'est pas un slogan, c'est un rappel des grands principes qui ont fait des grandes nations. Voilà. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, mais c'est formellement interdit dans d'autres pays. Voilà. Vous allez par exemple au niveau des grandes démocraties, je prends le cas comme de la France ou des États-Unis, un individu voilà, ne peut pas aujourd'hui se lever, prendre des armes, rentrer dans la rue, commencer à tirer. Voilà. Là, l'autorité de l'État doit s'appliquer parce que l'État doit te rappeler que voilà les règles qui font que nous puissions vivre ensemble. Alors, la tolérance zéro, madame, c'est là encore un des grands principes qui font des grandes démocraties. Voilà. Que pouvez-vous discuter avec une personne, nous sommes ici à Télé Congo, que pouvez-vous discuter avec une personne qui rentre ici, qui rentre dans votre bureau, qui prend des caméras, qui commence à sortir, qui sort avec les caméras de l'État. Voilà. Il n'y a que la tolérance zéro. Voilà. Donc, ce n'est pas des slogans. Je suis parfois... mais parce que, je suis parfois surpris de constater que... Mais là encore, cela montre que le travail d'éducation civique n'a pas été fait. Sinon, les jeunes allaient comprendre que ce qui fonde, la construction d'une nation, la construction d'un État, c'est des principes. Et parmi ces principes, vous avez la loi, vous avez l'autorité de l'État, vous avez la tolérance zéro. Vous avez... Une fois que les enfants vont commencer à intérioriser ces concepts pour dire que, attention, nous sommes dans un pays de droit et qu'il n'y a que la loi qui puisse nous protéger tous. Il n'y a que la loi, madame. Alors, comment faire pour que les jeunes puissent intérioriser cette pensée-là? Comment faire? Est-ce que vous allez faire des publicités? Est-ce que vous allez faire une propagande? Est-ce que vous allez obliger les gens à respecter ces lois-là? C'est ça le problème. Comment faire en sorte que les jeunes puissent respecter les lois que vous allez mettre en vigueur? Ça sera la dernière question, puisqu'il nous reste 2 minutes. Les lois ne sont pas nos lois. Les lois sont les lois de la République. Voilà, les lois sont les lois de la République. Nous avons une constitution, madame. La constitution, c'est ce qui fait que vous soyez congolaise et que moi je sois congolais, qui établit les règles, voilà. Et à travers la constitution, il y a un ensemble de lois et règlements qui sont prises par l'État, par l'exécutif et au fur et à mesure. Nous, vous et moi, nous sommes censés respecter ces lois. On n'a que de la sensibilisation à faire. Et c'est ce que nous faisons. Voilà. On a tendance peut-être à marteler sur ça, mais justement parce que si nous voulons que demain, le Congo soit un État fort et que demain, que nous soyons tous protégés et que ton voisin se dise que je ne peux pas aujourd'hui prendre l'enfant de ma voisine, la violer. Enfin, ce n'est que la loi, ce n'est que la crainte de la loi. Et ce sont ces concepts-là, l'autorité de l'État, parce qu'en ce moment-là, l'État est obligé de venir pour rétablir les règles que nous avons tous on fait signe que nous avons encore un peu de temps. Merci à la réalisation. Reine, je voudrais quand même poser une question à M. Digne Elvis. Alors, le Parlement de jeunes, ça sera ouvert et à ceux qui sont d'obédience de l'opposition, de la majorité, ou forcément ceux de la majorité? Ah non, le Parlement des jeunes, c'est tel que ça dit, c'est le Parlement des jeunes. Il n'y a pas de... Je dis ici, en dehors du problème d'âge, il n'y a pas une autre condition. Donc, une fois que nous allons organiser le 7 avril la session, nous allons commencer avec les inscriptions pour la session inaugurale. N'importe quel jeune
de n'importe quelle tribu, de n'importe quelle ethnie, de n'importe quelle formation, de n'importe quel niveau, qui veut venir participer, n'a qu'à s'inscrire. Il passera au siège de Pône École, il va retirer son badge, il va retirer ses documents, il va travailler et il fera le débat comme tout le monde. Et à titre d'information, lorsque nous serons à la session inaugurale, en dehors du discours d'ouverture, nous, les aînés, nous allons quitter le podium et nous allons laisser les jeunes mettre en place, un bureau. Et c'est ce bureau-là qui va animer les débats. Et nous serons là comme personnes ressources. Nous avons invité beaucoup de gens qui viendront là parce que c'est des personnes ressources. Et c'est eux qui vont gérer le débat. Bien. Et vous avez dit que le Parlement des jeunes est une institution de Pône École. Alors j'aimerais vous demander quel bilan de Pône École actuellement? Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé jusque-là? Pône École est d'abord à l'origine une structure créée pour sensibiliser les jeunes. À l'actif, nous avons beaucoup de campagnes, énormément de campagnes de sensibilisation. C'est ça l'objet de la création de Pône Écolo. Donc nous n'avons pas été créés pour construire des bâtiments, pour dire que venez, nous avons construit des bâtiments. Non, ce n'est pas ça. Et là, c'est ce que nous sommes en train de dire, que lors du dernier conseil, nous avons décidé de recadrer encore un peu plus l'action. Et aujourd'hui, nous avons créé ce que je disais, un incubateur que nous appelons Elikia, et tout le reste. Nous sommes en train, par rapport à l'incubateur, nous sommes en train de créer un centre de formation, un centre d'accompagnement des jeunes qui sera à Makabandilou, qui va s'ouvrir, je crois, d'ici le mois prochain. Une dernière question pour moi. Vous allez lancer le Parlement des jeunes le 7 avril et vous avez choisi pour sujet la loi Portela. Pourquoi le choix de ce sujet? Parce que nous avons un problème, madame. C'est le jeune Congolais. C'est la situation actuelle de notre jeunesse. Il faut protéger le jeune Congolais. Il faut renforcer le dispositif juridique qui permet de protéger le jeune. Je vous ai parlé tout à l'heure de la prostitution juvénile. Madame, la violence à l'école, madame. Mais il y a un phénomène encore plus grave, madame, les bébés noirs. C'est des phénomènes que nous ne connaissions pas avant. Exact. Alors, comment faire pour que demain, nous ne puissions plus vivre ces choses? Moi, j'ai eu, madame, à rencontrer des bébés noirs un jour. Sérieux? Ah oui. Et ça s'est passé comment? J'ai eu la peur de ma vie. Alors, donc, il n'y a que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a que la loi. Voilà, il n'y a que la loi. Une fois que nous allons débattre avec les jeunes. Parce que aussi les jeunes, il ne faut pas venir les imposer des idées parfois qui sont conçues ailleurs. Il faut de la participation. Le dialogue. Voilà, il faut du dialogue. Il faut mettre cette loi sur la table pour notre première session. Nous allons mettre cette loi sur la table et nous allons demander aux jeunes quels sont les amendements que l'on peut faire à cette loi pour que cette loi soit plus coercitive. Merci, Monsieur Digne Elvis Salisson Okombi. Merci, Reine. Je rappelle que nous recevrons sur ce plateau Monsieur Digne Elvis Salisson Okombi, qui est le concepteur, l'initiateur du concept Parlement. L'un des initiateurs. Ok, d'accord. C'est une association. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'en est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci. Merci. Voilà, madame, au plaisir.